direction aéroport avec Charles, qu'on ne voit pas vraiment parce qu'il fait noir. Bref, on s'en va maintenant à notre hôtel qui est juste à côté de l'aéroport parce que demain à 5h du matin, on décolle pour Toronto et ensuite de Toronto à 8h45 du matin, on décolle vers Las Vegas pour le CES. L'affaire, c'est les chambres sont comme 500$ la nuit, à moins, comme nous, qu'on est des militaires, ou est-ce que là, c'est genre comme 200$ la nuit, donc ça se prend beaucoup mieux. Ouais, mais même pour 500, je pense pas que ça vaut la peine. Là, on verra comment ça va. Ouais, on verra. Mais, tu sais, pour 200, rabais souffrance. Oui, est-ce que Charles est dans l'armée aussi? En fait, c'est là qu'on s'est connus. Ouais. Dans les tranchées. Aéroport. Hôtel. Alors, on est en train de rappeler Catherine parce que cet idiot là. On lui demande est-ce que t'as oublié quelque chose? Il dit non, j'ai tout, au pire, tant pis. Là, on arrive dans l'hôtel et qu'est-ce qui manque? Son téléphone. Comment tu te sens, Jim? Comme une merde. C'est bien ce que je pensais. Catherine était vraiment pas contente. J'ai une chance que je t'ai demandé, t'as-tu tout? Non, mais c'est... J'ai pas d'excuses. Je t'aime! Mais je voulais revoir ma fille! Oh, Julia, je t'aime! Prise 2. Miam. À date, notre premier obstacle, c'est les ascenseurs. Non, le premier obstacle, c'était garder le téléphone en possession de soi. Ta gueule. Ensuite, c'est de trouver. Parce que l'affaire, les c'est que ascenseurs. Charles a entendu le 8e étage, puis nous ici, c'est écrit 516. Donc là, on sait plus quoi. Ok, on va essayer de checker le 5e étage de 516. Ouais, bon, C'est pas intuitif de garder ta carte là pendant 3 secondes. oui, mais écoute. Non, c'est pas. Fait que t'as halluciné quand elle a dit 8e j'ai étage. entendu, Oh, lisse Charles. Fait que là, on est à un fail chacun. Oh, notre chambre. Non! J'ai demandé un leaking avec des lumières roses. Puis genre, de la musique érotique. Il n'y a même pas de fleurs sur le lit. Il n'y a pas de fleurs sur le lit. Charles a réalisé que... Oh! Ça se voit tant que ça? Là, ben, on voit la shape. Mais non, tes fesses pour le fun? On voit juste l'ombre. Regarde ça. Je pourrais pas voir ton péteur. Mais regarde, attends, tu vas voir. Tiens, on échange. Nous sommes des adultes. Je suis rentré dans le vide. Il faut vraiment être débile pour être comme ça. Il y a genre des connecteurs pour pouvoir brancher une Nintendo 64, un vieux projecteur, du HDMI pour ta console. 10 sur 10. La télé lag. 4 sur 10. Et coupé! Oh putain. Pendant qu'il est en train de marcher l'aéroport au complet, il doit être comme là-bas pour aller chercher son maudit Subway. Je pense que je vais installer tout de suite ce qu'il faut pour pouvoir garder les appareils chargés et être prêt pour quitter demain matin à comme 4h quelques du matin. Parce que dans le fond, on va arriver pour la sécurité et après l'embarquement, on va manquer notre vol vers Toronto. On va ensuite aller à Las Vegas. Où est-ce qu'on est même pas à côté? On n'a pas trouvé de siège à côté, il est derrière moi. C'est comme de la merde pour un vol de comme 5h30. Mais bon, c'est pas super, c'est 5h30. Sachant qu'après ça, on est comme 8-10 jours là-bas. Alright! Donc si jamais il se passe rien de plus dans cette soirée, à demain. Et ensemble, nous apprenons l'importance de ne pas avoir le 8 heures de sommeil nécessaire. Donc, techniquement, notre vol est dans comme 5-6 heures, puis nous, on s'en fout du sommeil, là. On s'est dit, bon, on devrait aller se coucher. Et on a bien fait de ne pas être déjà en train de dormir parce que notre vol est maintenant cancellé. Alors, le vol de 5 heures qui nous mène à Toronto pour notre vol de 8 heures à Toronto vers Las Vegas, ça aurait été bien parce qu'on aurait arrivé à 11 heures du matin, heure locale, et on aurait eu toute la journée. On a même un show le soir à Las Vegas demain. Eh bien, tombe à l'eau parce que le vol de Montréal-Toronto, eh bien, est cancellé. Et là, ils ont aussi cancellé notre vol à Las Vegas. Donc là, on est dans une chambre d'hôtel un peu pour rien parce qu'on ne part pas tôt demain matin. Et là, on vient de recevoir un courriel disant qu'on s'est fait rebooker automatiquement Montréal-Las Vegas. Donc, on passe pas par Toronto. Yeah! Mais c'est de 5h25 du soir, heure d'ici, à 8h10, on arrive l'heure de là-bas. Donc, techniquement... C'est l'heure du début du show.
Ouais, c'est l'heure du début du show. Donc là, il faut trouver une façon de canceller le show ou juste le reporter à demain. Et trouver quoi faire. Comme tu retournes tous chez nous. On retourne chez nous? Ce serait bizarre. Ça serait bizarre, là. On est en mode. C'est vraiment pas ce qu'on a, on devrait. En théorie, on a quand même payé pour une chambre d'hôtel qu'on a demain jusqu'à quelle heure? C'est à quelle heure, là? C'est à 11h environ les check-out. Ah ouais? Ah, ça suck, ça. Ouais, c'est vraiment pas. C'est la chambre, c'est la nuit d'hôtel la plus inutile ever. Ouais. Bref. Ah, parce que j'étais comme, ben si c'est jusqu'à comme 3, admettons. Ouais, non. Tu sais, on peut rester, puis après ça, on prend le vol. Tu sais, 3 heures, c'est l'heure à laquelle tu peux rentrer dans une chambre. Ça veut dire qu'il faut qu'elle soit préparée avant ça. Ok, on va appeler, puis on va demander si c'est des options de durer la chambre plus longtemps, juste au cas où. Alright, step 1, aller voir si jamais on peut allonger notre durée dans l'hôtel, si jamais j'ai rendu à être là pis tout. Ouais, ok. Step 2, mais on est littéralement à côté du fucking aéroport. Fait que pourquoi on va appeler si il y a probablement quelqu'un qui peut peut-être nous aider juste à côté. Ça paye d'être gentil, merci. C'est bien dit, Charles. Comment ça on peut pas rentrer là? En tout cas, merci à la charmante personne au comptoir de l'hôtel Marriott. Elle nous a extensionné notre chambre jusqu'à 3 heures. Donc ça veut dire qu'au moins on a un QG si jamais notre vol est lui de 5 heures quelques. C'est quand même moins pire, n'est-ce pas? C'est un peu mieux, ouais. C'est pas mal mieux. C'est quand même très pratique, ça. Ouais. Un, perdu mon téléphone. 2, on trouvait pas notre fucking chambre. Et le 3, on perd notre vol. Disons que perdre le vol, c'est un peu pire que les 2 autres. Ouais, surtout que j'avais un téléphone de backup. Fait que ça aurait été pas si pire. On aurait survécu, quoi. Oui, Jay emmène 2 téléphones avec lui. Pour ses propres raisons, on sait jamais, c'est dans un qui brise. Il y a un deuxième téléphone. Vous inquiétez pas, les gens normaux ne sont pas comme ça. Si tu serais avec une personne normale, tu serais pas dans le voyage avec moi. C'est vrai. OK. Here we go. Bon, de base, on était même pas à côté. On est juste encore plus loin. Charles, non. Mais... De ce que j'ai compris, on est très chanceux d'avoir eu un vol. Et je suis très d'accord avec ce qu'il dit. Fait qu'on va juste pas booker notre... On va d'abord changer la réservation de notre show. Oui. Puis on va juste... on va perdre une journée à Vegas. Mais au moins, on a la journée du lendemain. Ouais, c'est ça. T'sais. Et faut pas oublier que notre objectif numéro 1, c'est de faire notre travail au CES pour Best Buy. C'est vrai. Pas oublier l'objectif numéro 1. L'objectif numéro 2, c'est quoi? S'amuser. Les buffets. Oui. Ouais. Se goinfrer. Et s'amuser en se goinfrant. Fait que ça veut dire qu'on peut dormir. On peut dormir. Je me sens quand même mal pour Catherine. La pauvre. On l'a abandonnée à la maison avec Julia. Écoute, Dinde. c'est quoi, je vais proposer à Catherine si elle veut venir. Elle me laisse Julia dans ma chambre, puis elle peut s'amuser à... Je pense qu'elle le fera pas. Non. Non. On a fucking faim. Quelle surprise. Moi, j'ai rien soupé parce que j'étais comme, on va se coucher tôt, on va se réveiller plus tôt, je vais manger une fois qu'on est à Pearson avant d'aller à Las Vegas. J'ai tout planifié ma structure d'estomac. Il a mangé seulement une salade aujourd'hui. Une salade. Bref, les restos sont tous fermés. Il n'y a pas de Uber Eats qui livre ici. Il n'y a rien. Mais là, je viens de voir qu'il y a un petit café en bas. Donc, c'est juste un croissant. Juste un petit quelque chose avant de aller déjeuner ou dîner demain. Pour après ça, le toffer. Puis après ça, se casser la... Attends! Il va être 8h quand on arrive à Las Vegas. 20h là-bas, oui. Ouais, mais pour nous, il va être genre 11. 23h. On va avoir faim. Shit, on va avoir faim. Ok, moi, je suis habillé en noir. J'ai une teinte de peau un peu plus brune et j'ai beaucoup de barbe. Mais on dirait que Charles est la version délavée de moi. Il est gris, il a une peau plus pâle, puis il a moins de barbe. Charles est ma version délavée. C'est indéniable. C'est un J-Light. Croissant, chocolat noisette, chaussons aux pommes, chocolatine. On aurait pu genre avoir plein de choses délicieuses. C'est quoi? Les péripéties ne font que continuer. C'est un frein de boule. Regarde-la. Il s'appelle Raymond maintenant. Je veux pas aller au Subway.
Il est loin. Ouais, c'est pas si loin que ça. T'as faim ou t'as pas faim? J'ai faim, mais pas faim pour manger du Subway à... Bah oui, mais c'est la seule option. 11h30. On t'a dit les Tim Hortons sont fermés. Pourquoi c'était fermé? Ça disait sur le site jusqu'à 2 AM. Ah, j'ai faim, j'ai tellement faim. Allons se coucher. Fait que Charles, pour dîner, ça va être une Kit Kat à 3,75 ou un mini paquet de Pringles à 4$. Bon matin! Ça fait un bout qu'on chill dans la chambre parce que c'est ça qu'on devait faire, on devait chiller. Il est maintenant 1h, on va aller dîner parce que on a faim là. On n'a pas mangé depuis hier soir. Ça fait Toi depuis ta salade. Ouais, moi ça fait 24 heures que je n'ai pas mangé. Ne faites pas ça les enfants. Et c'est ça. Je pense que je vais y aller safe et prendre un burger ici. C'est quand même fou parce que le burger est comme 24$. Là, même si je prends du bacon pis tout, ça revient comme pas si cher, ça revient comme en bas de 30. Là vous dites, non, c'est cher pour un burger. Non, ok, pas dans un bon restaurant d'un hôtel. C'est des prix raisonnables. Qu'est-ce qui est pas raisonnable, c'est genre le restaurant qu'on va aller manger ce soir, Charles puis moi, pour où notre assiette est comme $42 US. $42 US. Fait que techniquement, tout ce qu'on va manger les deux ici va revenir moins cher que l'assiette d'une personne. Mais c'est des gaufres et du poulet, ce qui paraît extrêmement fantastique. J'espère que ça remplit l'estomac. J'espère aussi. Ben, c'est ça, vous allez découvrir ces choses-là avec nous. Si on se rend à Las Vegas, on sait jamais, ça se peut qu'on reçoive une notification dans 1 heure qui dit LOL. Juste dans Air Canada. Air Canada 2 points. LOL. Comment oses-tu? Oh, elles sont bonnes. Shit. J'approuve. Bref, bon appétit à nous. Où es-tu mon Charles? Il est là mon Charles. Nous sommes à notre gate. Effectivement. Et la chose vraiment sympathique, c'est maintenant, aux douanes américaines, c'est nouveau, pas besoin de Nexus, juste avec notre carte militaire aussi, on peut traverser les douanes plus rapides. Donc là, on peut passer la sécurité et peut-être les douanes avec notre carte militaire. Mais pas peut-être, on peut. Oui, mais je sais pas si c'est temporaire ou pendant un bout ou... Ouais, c'est vrai. Parce que généralement, c'était pas là. Anyways, sinon, la note importante à savoir, notre burger à 25$ était pas mauvais, mais valait 12. Allez au Rose, à Laval, si vous voulez un bon burger à la place. C'est un petit peu sec. Mais bon, sinon, on attend. On a un vol de 6 heures et on s'est patenté quelque chose de vraiment le fun. On a fait que nos téléphones, juste à travers Bluetooth, puissent se texter. Fait qu'on pourra genre chatter ensemble dans l'avion sans avoir aucun réseau parce qu'on s'est créé notre propre réseau à travers le Bluetooth. Hein? On est des nerds. Est-ce que c'est poche qu'on n'a pas notre vol initial? Est-ce qu'on serait déjà à Vegas en ce moment? Oui. Mais autant qu'on donne beaucoup de marde à Air Canada, puis en mérite beaucoup, ça a été assez efficace. On a reçu la notification disant « T'as perdu ton vol, mange la marde ». Et 5 minutes après, on a reçu un nouveau vol, on était bookés, on avait des places puis tout automatique. Ce qui est quand même impressionnant. Là, c'est sûr que on est chanceux parce qu'il y avait de la place puis tout, mais regarde, on se rend à Vegas. Alors finalement, ce magnifique morceau d'homme ici a décidé de juste regarder pour le fun encore sur le téléphone et il y a 2 sièges, un à côté de l'autre, se sont libérés. Fait que finalement, on va être assis un à côté de l'autre. Mais on avait un super système Bluetooth pour se communiquer à travers l'avion avec notre propre réseau mesh. Si jamais on se perd au CIS, ça servira. Pas mal sûr qu'on aura de l'internet. Tant pis. Ah. Ça va servir le jour que c'est l'apocalypse. Notre vol, en théorie, décolle à 5h kek. Il est 5h kek. On n'est toujours pas boardé. Je pense qu'il y a un petit retard. On va se rendre. On va se rendre, on croit. Mais on s'en va manger dans une place de fou après. Oui, mais je veux dire, ça c'est dans 6 heures. C'est dans 6 heures, mais je sais pas pour toi, moi j'ai pas faim là. Oui, mais toi t'es rempli dans ton corps en ce moment. Ouais, je pense que je suis méga constipé. On va tellement marcher, ça va le déloger, je suis sûr. J'espère pour toi. J'espère pour moi aussi. Chicken and waffles, Charles. Chicken and waffles, Charles.
Garde la place pour le chicken Ah, il y and aura toujours de la waffles à place. 60 Il y aura toujours de la piastres. place. Toujours de la place. Ah, c'est- Même si ça je va mange être un cher. buffet juste avant, il y aurait de la place. Eh. Charles, mesdames et messieurs, il vous dit en ce moment, remplissez-moi. La légende est donc vraie. On va enfin board. Jay, tu veux bien répéter pourquoi ça fait 5 minutes qu'on est ici? Parce que je sais pas pourquoi, mais mon Fold décide de pas se connecter sur le réseau américain en ce moment. Traduction, Jay n'est pas toujours très bon avec la technologie. Mange la merde. Veux-tu que je te déconnecte de l'autre téléphone qui te fournit du Non Wi-Fi? merci. Ouais, j'ai peut-être un peu abusé sur notre chambre et l'hôtel. Non. Ça, c'est parce que tu payes pas que t'es content. Écoute, Ah, dis-toi, pour le prix, c'est quand même... Est-ce que tu en as pour ton argent? je sais pas, c'est 500$ la nuit environ. Ben, on verra quand on arrivera. On a une magnifique personne qui nous a donné une chambre très fantastique, qui nous dit avec une vue très fantastique, parce qu'on est deux militaires. Aux États-Unis, les militaires sont bien traités, donc on en profite. J'ai bien hâte de voir la vue qu'on va avoir, parce qu'il y avait de l'air de nous dire ça avec un petit sourire coquin. Sinon, ben bienvenue à Las Vegas, où est-ce que tu dois traverser un casino pour te rendre à ta chambre. Yep. C'est ma première fois dans un casino. Pour vrai? Bon ben. On est dans le coin. On est dans le coin, à l'autre bout du corridor. Ah! Ok, j'ai peut-être payé trop cher. On n'avait pas besoin d'autant de laisse. Oups! Alors, ouais, ça, on a notre petit salon, mon petit bureau pour travailler, et voyons voir cette vue! How the fuck que j'ouvre ça? Charles, trouve comment? Tada! On a une vue sur le Vegas Strip! On le voit pas très bien par la caméra par exemple, mais je pense que le matin ça va être assez magnifique. Wow. Bon alors, c'est ça. Notre chambre, bureau, salon, télé, deuxième télé. Où est-ce que Charles et moi on va essayer de dormir, on va pas faire beaucoup. Puis en théorie, un bain, une douche, une autre télé, un J! Hey, on s'est rendu! On s'est rendu à Las Vegas et on est en vie. Toilettes séparées. Puis je viens de réaliser que ça c'est vraiment genre une maquilleuse. Comme, je vais pouvoir mettre mon fond de teint, guys. Je n'ai pas de fond de teint. C'est beau le son de toi qui se mouche. Le mec cheap qui se mouche avec du papier toilette. Dude, on n'a pas genre des Kleenex? Si, là. This guy. Ok, donc là, ce qu'il nous a dit, c'est n'importe quoi dans la chambre qui est payant et sur un sensor électronique. Donc, un exemple, je veux un Red Bull qui est là.
si je le touche, ça se peut que ça va trigger le sensor et ça va automatiquement me le charger. Donc, on va faire attention à ça. Puis je pense que c'est aussi tout connecté pour les snacks. Mais oui, toi, ma gang de Chris. Le menu est disponible sur le canal 108 sur la télé. C'est qu'on faut? Yes? Ah, mais j'ai faim, donc on va pas rester là. Ouais, j'ai faim aussi. Je commence à avoir faim. On est en train vraiment de comme déchiffrer. Fait qu'on est rentré ici, l'entrée que vous avez vue. Ça, c'est le front desk. On a traversé le casino comme ça pour se rendre jusqu'aux ascenseurs ici, où est-ce que là, on est au 32e fucking étage. Fait qu'on va descendre, retraverser le casino et aller dans les restos qui sont par là. Yardbird. Yardbird. Pour du poulet frit et gaufres. Yeah! C'est-tu l'année du lapin ou Ah ouais, bah ouais. Je suppose que c'est ça. Wow, c'est écrit Love. Nous sommes au Yardbird et on va essayer leur Chicken and Waffle à 42$ US, tabarnak de calice. Mais, ce qui paraît, il est bon. Et Charles est excité. Ah là, j'ai faim. Je commence à avoir faim aussi. Emmenez-moi l'oiseau au complet, vous autres. Imagine s'il y a les plumes et tout, et tout a été frit ensemble, ce serait vraiment drôle. Avec les plumes plutôt? Oui, avec les plumes. Ouais. Le whole bird. A whole bird! Ok, ça a l'air incroyable et ça sent fucking bon. Pas pour toi, mais moi je suis excité. J'ai faim, j'attaque. Bon appétit, mon Charles. Bon appétit. Bienvenue à Vegas. On fait une mission de reconnaissance pour voir où sont les différentes installations qui sont proches. Tout ça, c'est gigantesque, c'est tout rempli, ça va être plein de magnifiques techs qu'on pourra voir. Je veux prendre la peine de vous donner un avertissement. Fac, notre assiette de poulet frit était 42$ US chacun. Cher, oui. Ce qui était bon, absolument délicieux. Est-ce que ça vaut 42$ US? Une autre discussion à avoir. Fait que là, ça c'est le piège. 2 assiettes de 40$, c'est pas si pire. Nous a coûté 144$ canadiens. Comment c'est arrivé qu'on a fini à payer 144$ pour 2 personnes pour des gaufres et du poulet frit? Je sais vraiment pas. Qu'est-ce qui s'est passé? 1, le 42$ US vaut très cher en canadien, parce que notre dollar canadien soque. 2, il y a des taxes. Et 3, ils rajoutent eux-mêmes un 18% de type sur ta facture. Puis tu peux pas vraiment t'en le changer. Fait que là, tu regardes ton truc et là, tu oublies qu'il y aura 18% supplémentaire, qu'il y aura des taxes par-dessus et que notre dollar vaut pas de la merde. Donc, le truc, ça va être de calculer n'importe quoi qu'on voit comme étant quasiment le double. Parce que 40$, je vais pas me faire copyright, fait que je vais continuer ma discussion en haut. Les gens peuvent fumer et c'est dégueulasse. Alors, comme je disais, c'est ça. Le truc, ça va être juste de voir tout et nous dire c'est le double du prix. C'est ça. Comme ça prend en considération le mégatype et le dollar canadien qui soque et les taxes. C'est comme, tu sais, si on se dit, ah, notre assiette était 40$ chacun, US, si c'est le double du prix, ça revient à 80$ chacune de nos assiettes. Donc ensemble, ça va nous coûter 160$. Mais c'est 140, 160, c'est quand même proche. Fait qu'en cas de doute, on va le calculer de même. Puis on va aussi, tu sais, pour un steak, ou pour un resto italien, ou tu sais, pour un buffet incroyable, sure! Tu sais, du poulet frit puis des gaufres, là, c'est pas 70$ notre assiette, là. Hell no! Jay va pas payer ça tout le long. T'es correct avec ça, Charles? Je suis absolument d'accord avec ça. En fait, j'ai oublié de te dire, mais toi, tu vas avoir des sachets de gruau instantanés. J'ai promis que je te nourrissais, j'ai jamais dit avec quoi. Mais écoute, je suis à Las Vegas, qui suis-je pour me plaindre? Ça, c'est l'attitude! Alors, vous l'avez vu ici en preuve en vidéo, il a approuvé le plan. Guys, un Red Bull, c'est 14$ US. Le Red Bull que vous avez vu dans mon frigo, si j'en veux un, c'est 14$ US. Un des Pringles, 14$ US. C'est ridicule! Mais voyons donc! Veux-tu un Gatorade? 12$ US! Fuck ça!
Oh boy! Fait que ce que je vais faire, c'est que je vais installer un gros tape attention tout autour ici. Donc on va juste pas s'approcher de la section danger. Non! Non!